la nuit souffle les vents violents, je regarde vers le soleil levant, le prince de la paix me calme toujours. Je fais ce qu'il ferait, il dit sans détour. Je suis disciple du Christ et je le suivrai toujours. Il est le seul vrai chemin. Il me donne son amour, sa lumière je répandrai. C'est lui qui nous a rachetés. Je suis disciple du Christ. Le seul désir qui gouverne ma vie, c'est de tout donner pour être avec lui. Il me prend dans ses bras, il est mon berger, alors rempli de joie, je veux témoigner. Je suis disciple du Christ et je le suivrai toujours. Il est le seul vrai chemin. Il me donne son amour, sa lumière je répandrai. C'est lui qui nous a rachetés. Je suis disciple du Christ, un disciple du Christ, un disciple du Christ. Oh, je suis disciple du Christ et je le suivrai toujours. Il est le seul vrai chemin. Il me donne son amour, sa lumière je répandrai. C'est lui qui nous a rachetés. Oh, je suis disciple du Christ, un disciple du Christ. Oh, disciple du Christ. Oh, je suis disciple du Christ. Je suis disciple de Jésus-Christ. Je suis une fille aimée de parents célestes. J'ai une nature divine et une destinée éternelle. Je suis un fils bien-aimé de Dieu et il m'a donné une œuvre à accomplir. Il me connaît. Je suis disciple de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai été appelé par lui pour annoncer sa parole parmi son peuple. J'ai reçu le don de la compagnie constante du Saint-Esprit. Je suis disciple. Je suis disciple. Je suis disciple de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Je suis disciple de Jésus-Christ. Je suis disciple de Jésus-Christ. Bonjour, chers amis du monde entier. Je m'appelle Stephen Land. Je suis le président général des jeunes gens. En cette journée venteuse, je suis avec Emily Bell Freeman, présidente générale des jeunes filles, et Gary Stevenson du Collège des 12 apôtres qui préside ces activités. Nous sommes ici pour vous présenter le thème des jeunes de l'année 2024 qui est tiré de 3 Néphi 5:13. Je suis disciple de Jésus-Christ. Nous sommes très enthousiasmés par cet événement. Il sera un peu différent des précédents car il s'agit d'une discussion mondiale sur la vie de disciples. Nous avons décidé de commencer la discussion ici même sur les lieux de rénovation du temple de Salt Lake City. Prenez un instant pour regarder par ici. Voyez le travail qui est accompli. Voyez-vous l'échafaudage? Voyez-vous les fondations? Vous remarquez peut-être des tracteurs et des grues. À cet endroit, quelque chose de sacré est construit. Peut-être que ce site vous fera penser à votre vie.
Nous sommes ici aujourd'hui en plein cœur de l'action. Il pleut, nous avons nos parapluies, nous avons de la boue sur nos bottes et des travaux sont réalisés derrière nous. Parfois, la construction ressemble à cela. Parfois, la rénovation ressemble à cela. Et c'est peut-être le cas dans votre vie. Peut-être aspirez-vous à devenir meilleur, mais vous avez l'impression d'être en plein chantier de construction. Merci, Frère Land et Sir Freeman. Je transmets à chacun l'amour du président Nelson et de la première présidence. Souvenez-vous des affirmations puissantes commençant par « Je suis » que nous venons de voir et de ces images spectaculaires de l'affinage, de moulage et de façonnage. J'ai remarqué que le progrès spirituel, le raffinage, la construction et le façonnage se produisent souvent simultanément. Cela nous rappelle que la vie de disciple est un travail continu, tout comme ce magnifique temple derrière nous. C'est vrai. Il y a probablement beaucoup de gens, y compris des personnes qui se trouvent juste à côté de vous, qui ont parfois l'impression d'être au tout début de leur apprentissage de la vie de disciple. C'est tellement vrai. Il se peut aussi que certains d'entre nous ici souhaitent avoir une deuxième chance. Nous regardons notre vie et nous nous disons « J'ai besoin d'une rénovation, j'ai besoin d'une reconstruction. J'ai réellement envie de changer des choses. » Cela se produit lorsque nous entreprenons le processus pour devenir saints. En réfléchissant à ce que vous venez de dire, je vois qu'il est très encourageant de prendre conscience que nous pouvons toujours reconstruire et raffiner. Cela suggère que nous pouvons toujours avoir l'espérance qui est en Jésus-Christ. En qualité de disciples de Jésus-Christ, nous pouvons toujours nous efforcer d'approfondir notre conversion. C'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui, de cette reconstruction et de ce processus de devenir disciple. Exactement. Je suis vraiment frappé par le fait que... Pouvez-vous tenir notre parapluie un instant? Lorsqu'ils ont commencé à rénover ce temple, ils ont commencé par les fondations. Est-ce qu'on peut avoir une vue sur ces fondations? Vous pouvez voir que les fondations d'origine s'élevaient bien haut, à l'endroit où se termine l'échafaudage. Ils ont creusé environ 6 mètres en profondeur afin de poser des fondations sophistiquées et puissantes pour soutenir ce bâtiment sur le long terme. Parce qu'une fondation solide rend une construction solide. Plus les fondations sont solides, plus le bâtiment est solide. J'aime me demander à quoi ressemble la construction d'une fondation dans notre vie. Eh bien, nos chers jeunes amis, discutons-en. Parlons du processus de construction et des modèles de disciples. Nous avons déjà parlé de certains d'entre eux, se tenir dans des lieux saints, se tenir aux côtés de personnes saintes, témoigner de vérités saintes et écouter le Saint-Esprit. Ce faisant, nous devenons disciples du Saint d'Israël. J'ai hâte de commencer cette discussion. Elle est un peu différente de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Lorsque nous nous sommes réunis dans le bureau de Frère Stevenson, nous nous sommes dit que nous ne voulions pas seulement organiser une réunion ou une veillée spirituelle, nous voulions avoir une discussion mondiale sur la vie de disciples. Cela me semblait être une excellente idée. Nous vous imaginons tous en train de discuter dans votre jardin, dans un bâtiment de l'Église ou chez quelqu'un avec les membres de votre communauté de foi, de ce à quoi ressemble réellement la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Voici comment cela va se présenter. Nous allons aborder 3 sujets de conversation. Nous les présenterons à travers des histoires. Ensuite, nous vous poserons une question que nous afficherons à l'écran et nous vous demanderons de mettre la vidéo sur pause pendant un moment et de prendre le temps de discuter de ce point avec votre propre groupe. Où que vous soyez, arrêtez la vidéo et discutez de cette vérité pendant 5 ou 10 minutes, puis reprenez.
Nous espérons que pendant cette petite pause, vous parlerez de ce à quoi ressemble une vie de disciple pour vous et dans la région où vous vivez. Nous pensons qu'en ayant ces conversations dès maintenant et tout au long de l'année, vous trouverez de la force, tandis que vous construisez une fondation plus solide pour une vie de disciple. Je me réjouis à l'idée d'avoir une conversation mondiale. Nous allons commencer. Lisa et moi étions récemment au Japon, à Okinawa, pour la consécration d'un temple. Pendant notre séjour, nous avons eu l'occasion de rencontrer quelques-uns des merveilleux jeunes qui s'y trouvent. Partons ensemble à Okinawa et voyons ce qu'il s'est passé. Je voudrais d'abord parler de la condition du disciple. Je parlerai ensuite des temples, puis du fait de se tenir en des lieux saints. D'accord? Lisa, veux-tu poser la première question à ces jeunes? D'accord. Ma première question est la suivante. Comment le fait d'aller au temple vous a-t-il aidé à rester sur le chemin des alliances? À chaque fois que je me rends au séminaire, j'assiste au séminaire dans le bâtiment de l'Église. Juste là, je vois le temple et je pense aux cieux et au plan du salut. Pour moi, c'est un symbole d'éternité. Et cela m'aide à garder une perspective éternelle. Je crois que la proximité du temple nous donne plus l'occasion d'accomplir des ordonnances pour nos ancêtres, ce qui est une façon de leur montrer notre amour. Pendant les journées portes ouvertes, j'ai eu l'occasion de le visiter. Je suis allée dans des salles que je ne vois pas d'habitude, comme la salle céleste. J'ai pensé à mon petit frère qui est décédé d'une maladie il y a longtemps. Et je me suis sentie très proche de lui. En fait, hier, c'était l'anniversaire de sa mort. Nous en avons parlé en famille et nous avons tous dit que nous irions au temple quand il sera consacré. Est-ce qu'on pourrait parler de ce que ça veut dire que d'être dans des lieux saints? C'est parfois un peu difficile. Il se peut que nous ne comprenions pas vraiment ce que sont des lieux saints, ni où les trouver. Mis à part le temple, dans quel lieu saint pouvez-vous vous tenir? Quand je pense aux lieux saints, deux choses me viennent à l'esprit. D'abord, le foyer où nous vivons l'Évangile et l'apprenons. C'est un lieu saint très particulier pour chacun de nous. Ensuite, notre corps est un temple. Tant que nous vivons l'Évangile et que nous respectons nos alliances, où que nous soyons, ce peut être un lieu saint si nous permettons à l'Esprit d'être avec nous. Ce n'est pas vraiment un lieu, mais je peux vraiment ressentir l'Esprit lorsque je fais des activités avec mes amis de l'Église. D'après ce que vous venez de dire, un lieu saint peut être là où l'on est entouré de personnes saintes. J'aime beaucoup cette idée. Et comme tu l'as expliqué, même lorsque nous sommes seuls, si nous sommes dignes, nous nous tenons en un lieu saint, où que nous soyons. Il n'y a rien de plus beau et agréable au Seigneur à entendre que je suis disciple de Jésus-Christ. C'est donc un honneur pour moi de me tenir à vos côtés pour pouvoir déclarer ensemble que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Ces jeunes étaient remarquables, n'est-ce pas, Lisa? Oui, il l'était. J'ai vraiment apprécié être avec eux et ressentir la force, l'esprit et la lumière qu'ils dégageaient. Tu sais, quand ils parlaient de se tenir dans des lieux saints, ils ont dit des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Ils sont merveilleux. C'est remarquable. Maintenant, nous sommes dans mon bureau, au siège de l'Église. C'est ici que je passe mon temps quand je ne suis pas en voyage. Et comme vous le voyez, c'est rempli de livres, d'images et de souvenirs que nous chérissons de nos différentes tâches et voyages à travers le monde. Aujourd'hui, nous aimerions vous montrer
un de nos trésors les plus chers. Lisa, peux-tu nous parler de ce que nous avons ici sur la crédence? Oui, avec plaisir. Nous avons servi dans la mission de Nagoya au Japon et nous sommes évidemment tombés amoureux du Japon, de la population, de la culture et surtout de la nourriture. Nous avons adoré être au Japon, mais il y avait un endroit que nous aimions visiter en couple, en famille et avec les amis qui nous rendaient visite à Kyoto. Il y avait un temple en particulier que nous aimions visiter qui s'appelle Kiyomizu-dera, le temple des eaux pures. En montant vers le temple, juste en arrivant, il y a une petite boutique et quelque chose dans la vitrine de cette boutique a attiré l'attention de mon mari. Il s'agit de ces figurines. Elles représentent le prêtre du temple et ses disciples. Le propriétaire de la boutique nous a expliqué que ces jeunes disciples sont en formation. Donc, le temps que nous avons passé au Japon en tant que dirigeant de mission a fait de ce pays un lieu saint pour nous. Nous parlons de se tenir dans des lieux saints, et pour nous, le Japon est un de ces lieux, et ceci dans les yeux de dirigeants de mission, et il avait donc une grande signification pour nous. Je vais l'expliquer. Les missionnaires sont tous les mêmes d'une certaine manière. Lorsque vous voyez les elders, ils portent une chemise blanche, une cravate, les sœurs portent des robes, des jupes et des chemisiers, et tous portent la plaque. Ils sont identiques, et pourtant différents. Et je pense qu'il en va de même pour vous, en tant que disciples en formation. Vous êtes tous pareils. Vous êtes les enfants de parents célestes. Vous avez la même identité éternelle. Mais vous êtes aussi très différents. Il suffit de voir tous ceux qui sont assemblés ici ce soir de différents pays, cultures et ethnies. Vos personnalités sont si distinctes. Les épreuves que vous vivez sont aussi variées. Mais en même temps, nous nous efforçons tous d'être des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes constamment instruits par le Seigneur. Alors réfléchissez à ceci. Que signifie pour vous être un disciple en formation? Lisa, qu'est-ce que c'est que d'être disciple en formation pour toi? D'abord, quand je pense au fait d'être disciple en formation et disciple de Jésus-Christ, je me dis que c'est réellement un privilège de pouvoir l'être et de s'efforcer de l'être. Nous recherchons constamment à être le meilleur exemple possible et d'avoir notre cœur centré sur Jésus-Christ. Nous efforçons toujours de lui ressembler. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous nous efforçons tous de ressembler à Jésus-Christ, d'accepter son invitation à le suivre. Comme nous l'avons discuté avec les jeunes au Japon, se tenir en des lieux saints nous aide à devenir de meilleurs disciples de Jésus-Christ, tout comme ces figurines que nous venons de décrire. Une des manières dont nous vivons comme des disciples est en se rendant au temple. Alors, en tant que disciples de Jésus-Christ en formation, nous nous efforçons de nous tenir en des lieux saints. Nous vous invitons à réfléchir à la question suivante et à en discuter. Voici la question. Quels sont vos lieux saints? Et comment les trouvez-vous? Cette semaine a été extraordinaire. Nous sommes à Fidji. C'est un peu une semaine historique. C'est la première fois que la conférence FSY a lieu à Fidji. Ce qui est remarquable, c'est que ces jeunes viennent de toutes les îles Fidji. Avez-vous déjà été avec autant de jeunes membres de l'Église? Non, 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 jamais. Il y en a beaucoup, c'est trop. Mais c'est bien, c'est Il y en cool, a- c'est génial. il y en a tellement que c'est presque effrayant. Oui, c'est tellement bien que vous soyez aussi nombreux. La vie m'a appris que nous trouvons de la force lorsque nous nous assemblons avec des personnes justes. L'avez-vous ressenti cette semaine? Oui, plusieurs fois. Avez-vous rencontré des personnes que vous ne connaissiez pas? Oui, Oui. plein.
Oui, plein. Plein. En fait, c'est amusant. J'ai appris hier qu'une des traditions au Fidji est de signer le T-shirt des autres et regarder le dos de son T-shirt. C'est le nombre de nouveaux amis qu'il s'est fait. Beaucoup d'amis. Pourquoi le fait de vous rassembler avec des personnes saintes comme ici vous fortifie? Personnellement, quand on se rassemble et qu'on a la même religion, ça me donne un élan de foi, en quelque sorte. Nous avons tous la même religion et quand nous nous rassemblons et rendons témoignage et discutons de ce que nous ressentons, cela fortifie la foi les uns des autres. C'est vraiment extraordinaire comment ça fonctionne. Et je suis reconnaissant de pouvoir être ici à FSY et d'en apprendre plus sur le Christ et avec les autres. J'aime beaucoup ça. Et pour vous deux, comment avez-vous été fortifiés en étant avec des personnes saintes cette semaine? Être avec des personnes que je ne connais pas vraiment a été merveilleux parce que leur témoignage a aidé le mien à grandir. Et j'ai appris que les témoignages peuvent aider les autres à acquérir le leur et à trouver leur foi. C'est tellement vrai. Et pour toi? Moi, j'ai pu rencontrer, parce que nous sommes entre filles la plupart du temps, et j'ai pu apprendre de leurs expériences et de comment elles ont réussi à surmonter les nombreuses épreuves auxquelles elles ont fait face en choisissant de se tourner vers le Sauveur. Et c'est comme ça que mon témoignage de Jésus-Christ a été fortifié. Ah, mais c'est merveilleux et j'aime ce que tu as dit, qu'entendre les expériences des autres fortifie ta foi. Je veux témoigner de l'importance de nous tenir aux côtés de personnes saintes. Comme vous l'avez dit, nous avons des amis et des connaissances, mais nous trouvons une force particulière lorsque nous nous tenons aux côtés de personnes justes. Et nous avons ressenti la présence de Jésus-Christ cette semaine. Lorsque nous nous trouvions ensemble, nous avons ressenti sa force. C'est l'une des plus grandes bénédictions que reçoivent les personnes saintes qui se réunissent. Cette conversation avec ces jeunes à Fidji m'a rappelé l'importance de nous entourer de personnes saintes, en particulier lorsque nous sommes en train de bâtir notre fondation sur le Christ et de devenir disciples à vie. Cela nous amène à la question suivante dont nous vous invitons à discuter avec votre groupe. En quoi le fait de vous réunir avec des personnes saintes vous donne-t-il de la force en tant que disciples du Christ? En d'autres termes, quand vous êtes-vous réunis avec des personnes saintes et comment cela vous a-t-il rendu plus fort? Nous sommes dans un atelier extraordinaire où l'on fabrique des vitraux destinés à être placés dans des temples sacrés. Dans ce lieu particulier, nous allons en apprendre plus sur le fait de mener une vie de disciple. Si vous croyez être un artiste, eh bien, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Nous sommes les enfants d'un créateur et de ce fait, nous sommes capables de créer. Lorsque vous exprimez votre créativité avec d'autres personnes, quelles qu'elles soient, vous reflétez ce que Dieu a créé en premier. À la fin, vous obtiendrez un beau morceau de verre. Nous avons appris qu'il y a de nombreuses étapes dans la création d'une belle œuvre d'art. Quelles sont-elles? Il faut d'abord choisir les pièces. Vous allez choisir parmi ces grandes feuilles de verre pour cette pièce juste là. Allez-y, prenez-en une. Elles ont une teinte différente au soleil. Ensuite, on choisit la couleur, la teinte et la forme de chaque pièce. Oui, j'aime bien celle-ci. Avez-vous choisi vos couleurs? Super, mettez tous une paire de gants. Est-ce qu'il faut se laver les mains d'abord? Seulement si vous êtes médecin. Et pour l'instant, vous êtes un artiste. Maintenant que vous avez rassemblé vos pièces, nous allons découper un petit morceau de verre. J'aime visualiser dans mon esprit mon point de départ et le point d'arrivée désiré. Certains morceaux de verre sont plus difficiles à couper que d'autres. Est-ce que ça doit être parfait? Non. Il faut polir le verre après l'avoir coupé. Cette partie est l'une des plus simples, mais elle prend du temps. Il faut le rendre plus lisse et enlever toutes les imperfections.
Ensuite, il faut l'entourer dans du cuivre et y faire fondre du métal. Je vous ai vu souder les pièces ensemble. Avez-vous fait une erreur à cette étape? Oui, On a tous fait. J'aime l'idée qu'on puisse faire une erreur sans nécessairement tout gâcher. Comment réparez-vous les erreurs de votre vie? par le repentir, on dit à notre Père céleste qu'on est désolé, il accepte nos excuses et nous rend purs. Le repentir, c'est la capacité de s'améliorer à chaque fois qu'on fait une erreur. C'est votre premier vitrail. Vous avez fait un excellent travail. Quel rôle la lumière joue-t-elle avec le vitrail? Lorsque le verre est posé, il semble d'une certaine couleur, mais lorsqu'on le met face à la lumière, il est d'une couleur différente. Qu'est-ce que cette vérité indique concernant la vie de disciple? Quand on expose un morceau de verre sombre à la lumière, il brille et sa couleur est vraiment éclatante. C'est un peu comme nous. Nous ne brillons pas vraiment par nous-mêmes, mais nous pouvons nous dépasser grâce à la lumière du Christ qui brille à travers nous. Quel lien cela a-t-il avec l'édification d'un témoignage? Comme le vitrail, il faut beaucoup de pièces, de temps et d'efforts. À la fin, on obtient quelque chose qui vaut la peine d'être gardé. Cela montre que lorsque nous sommes disciples, nous avons beaucoup d'étapes à franchir et que toutes les pièces s'assemblent parfaitement. Cela demande beaucoup d'entraînement. Nous nous trouvons devant une magnifique œuvre d'art. Quel sentiment cela vous donne-t-il à l'égard du Sauveur? Je ressens de la paix, ses bras sont ouverts. Cela me montre à quel point il est la lumière de notre vie. La lumière vient de l'arrière, on dirait qu'elle émane de l'image. Que se passerait-il si on éteignait la lumière? L'œuvre serait-elle toujours aussi belle? Elle n'atteindrait pas son potentiel. Sans le Sauveur, il n'y a pas de lumière. Il faut rester proche de la lumière et se rendre compte qu'elle est essentielle. Ce n'est que par Jésus-Christ que nous pouvons vraiment devenir ce qu'il veut que nous devenions et ce que nous avons besoin de devenir. Vous avez créé des œuvres magnifiques qui représentent notre thème « Je suis disciple de Jésus-Christ ». Nous avons appris qu'en laissant sa lumière briller à travers nous, nous pouvons apporter une réelle beauté au monde. Mais c'est sa lumière que nous espérons que le monde remarque. En regardant cette vidéo, j'ai repensé à l'importance de faire briller notre lumière pour le monde entier. L'écriture du thème explique que les disciples sont appelés à proclamer sa parole parmi son peuple. Il est important de témoigner des vérités selon l'inspiration du Saint-Esprit. Notre troisième question est la suivante. Quand avez-vous eu l'occasion de témoigner en tant que disciple de Jésus-Christ? Vous souvenez-vous d'un moment où cela s'est produit? Ou bien quand le témoignage de quelqu'un a-t-il renforcé le vôtre? Cette expérience m'a beaucoup appris. J'espère que c'est aussi le cas pour vous. J'ai aimé en apprendre plus sur le fait de devenir des disciples. Cela m'a rappelé qu'il s'agit d'une quête de toute une vie et que le raffinage et la construction feront partie du processus tout au long du chemin. Je suis heureuse de pouvoir voir ces rénovations progresser. Nous pourrons tous les voir progresser. Cela nous fera peut-être penser à ce que nous avons appris. C'est un rappel d'essayer d'être un peu meilleur chaque jour, de nous efforcer de vivre en tant que disciples de Jésus-Christ. Il est bon de nous rappeler que lorsque nous nous engageons à devenir de meilleurs disciples du Sauveur, cela ne veut pas dire que tout va se dérouler parfaitement. La pluie continuera de tomber et le vent continuera de souffler. Mais nous vous promettons que le Sauveur vous aidera à traverser ces périodes. Il y a des choses que nous pouvons faire pour traverser ces périodes avec joie. Le fait de se tenir dans des lieux saints, aux côtés de personnes saintes qui nous soutiendront, de dire la vérité et de vivre ces vérités, et d'obéir aux murmures de l'Esprit lorsque nous les ressentons, nous permettra de traverser n'importe quelle épreuve. Nous avons appris que devenir un disciple est un travail continu pour chacun de nous.
Lorsque nous parlons de conversion profonde dans notre chemin de disciples, nous sommes tous en formation. Notre témoignage peut-il être plus profond? Bien sûr. Nous pouvons toujours approfondir notre témoignage actuel. Nous pouvons toujours approfondir notre témoignage de Jésus-Christ. Cette année, nous avons l'occasion de vivre tels des disciples en formation. Le thème de 2024, tiré de 3 Néphi 5.13, sera une source d'inspiration pour nous. Le verset dit « Voici, je suis disciple de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai été appelé par lui pour annoncer sa parole parmi son peuple, afin qu'il ait la vie éternelle. » Si vous étudiez ce verset tout au long de l'année, il renforcera votre désir d'être un disciple et de vous soutenir, de vous tenir à ses côtés. Crotte de bique. J'aime beaucoup cette écriture, c'est l'une de mes préférées. Au fil de la lecture, elle nous rappelle que la vie de disciple est un travail continu. Je le vois dans ma propre vie. Encore une fois, j'observe ce processus de reconstruction, je pense à cette pluie qui s'abat sur nous et à la boue sur nos bottes. C'est l'œuvre à laquelle nous sommes engagés, je le vois dans mon quotidien. Cela ne se produit pas en une journée. C'est l'œuvre de toute une vie. En fait, le fait de me tenir ici me rappelle les figurines que nous avons vues dans votre bureau, oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est disciples en formation. Chacun est à une étape différente de sa vie, mais ils travaillent ensemble pour devenir des disciples de Jésus-Christ à vie. Et cela me fait penser aussi à vous, frère Stevenson, et à votre expérience en tant que disciple de Jésus-Christ. C'était une vraie bénédiction d'apprendre à vos côtés aujourd'hui. Je pense aux jeunes du monde entier. Quel privilège nous avons d'apprendre d'un apôtre de Dieu, de quelqu'un qui a été appelé en tant que témoin spécial de Jésus-Christ. Je suis reconnaissante de votre exemple. Je suis reconnaissante pour ce que vous nous enseignez sur la sainteté, les lieux saints, les personnes saintes et les vérités sacrées. Pouvez-vous nous parler un peu de votre quête pour être disciple tout au long de votre vie et de ce que signifie pour vous le fait d'être un témoin sacré et spécial de Jésus-Christ en tant que son disciple? Merci beaucoup, Sœur Freeman et Frère Lone. Ma première pensée est un sentiment de reconnaissance envers chacun d'entre vous qui êtes ici. Votre seule présence est une indication de votre qualité de disciple. Vous savez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas si longtemps que cela, je faisais partie de la génération montante. Lorsque j'y repense, je suis reconnaissant envers mes dirigeants, mes amis et ma famille qui m'ont accompagné sous la pluie et le soleil. Cela m'a permis de comprendre la puissance qui découle du fait d'être au bon endroit, dans des lieux saints, d'être avec les bons amis, des amis saints, d'apprendre à exprimer mon témoignage et d'apprendre à écouter les murmures du Saint-Esprit et d'y répondre sans délai. J'invite donc chacun d'entre vous à apprendre le thème, à le lire encore et encore, à mettre en pratique les attributs de la vie de disciple, encore et encore. Si vous le faites, je vous promets que l'Esprit vous fortifiera encore et encore. Ce sont les choses qui m'ont façonné et elles le feront pour vous aussi. Alors, n'oubliez pas, tous les matins, devant votre miroir, dites-vous, « Je suis incroyable, je suis enfant de Dieu, il me connaît, il m'aime. J'ai reçu le don de la compagnie constante du Saint-Esprit.
Je suis disciple de Jésus-Christ. Pour terminer, je témoigne à chacun d'entre vous de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Il vit et il vous aime. Je vous en témoigne individuellement au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. I've heard the stories all my life. The Prince of Peace, the Son of God, the source of endless light. He healed the sick and calmed the sea. He puts to rest the thundering waves inside of me. He rescued me. He set me free. Beautiful Savior, the way, the truth divine, King and Deliverer, Redeemer of mankind, all of His many names show His power and grace. He's the light, the healer, my guide, the Savior of my soul. Broken people, perfect love. He paved the way and paid the price so we could rise above the bands of death and find relief. With selfless pain, He bore His cross on Calvary. He rescued me. He set me free. Beautiful Savior, the way, the truth divine, King and Deliverer, Redeemer of mankind, all of His many names show His power and grace. He's the light, my healer, my guide, the Savior of my soul. I will spend this life giving all my time, living line by line till I see how He died His throne for a crown of thorns, and He did it all for me. Beautiful Savior, the way, the truth divine, King and Deliverer, Redeemer of mankind, all of His many names show His power